Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'aurais peut-être dû dire bonsoir, parce que oui, on est à J-1 avant la sortie de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. En fait, on n'est pas à J-1, on est vraiment à quelques heures de la sortie, hein, on est vraiment à quelques heures. Et du coup, je tourne cette vidéo le soir et je la publie le soir. Prenez ça comme une vidéo chill entre fans de Cobra Kai, dans laquelle on va juste parler de nos toutes dernières attentes concernant cette deuxième partie de la saison 6. Alors installe-toi confortablement devant cette vidéo, elle va être un peu plus différente des vidéos que vous avez déjà vues sur la chaîne, pour la simple et bonne raison que ça va être un peu une vidéo blabla, ça va pas forcément être une vidéo bien montée avec des cuts et tout, avec un truc à raconter, non. On va juste blablater, discuter de ce qu'on attend de la saison 6 demain, enfin de la deuxième partie de la saison 6 demain. Bref, encore une fois, installe-toi confortablement, le pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir les gars. D'ailleurs, en parlant de soutien, s'il y en a qui sont intéressés par autre chose que Cobra Kai, n'hésitez pas à checker la chaîne quand même. Parce que oui, les vidéos Cobra Kai marchent énormément, mais par exemple, j'ai sorti une vidéo sur Pangua qui a fait 80 vues. On est bientôt 10 000, faire 80 vues, ça pique légèrement. Surtout qu'à l'époque, on faisait des vues sur les vidéos DC Comics et Marvel, tu vois. Mais depuis que je fais beaucoup de Cobra Kai, bah, je sais pas, la communauté DC Comics et Marvel, elle a disparu de la chaîne. Du coup, si vous existez encore, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos parce que je tape des bids monumentaux pour 10 000 abonnés et je dois avouer que parfois ça joue sur le moral. Du coup, s'il y en a qui peuvent soutenir, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, vers quelle heure vous comptez regarder l'épisode. Est-ce que vous comptez le regarder dès qu'il sort? Est-ce que c'est à partir de midi? Est-ce que c'est à partir de 17 h après les cours, le travail et tout? Comme ça, s'il y a peut-être moyen que je fasse un live, je vais faire un live pour voir s'il y en a qui vont regarder l'épisode demain pour faire un live demain, ou si vous préférez qu'on laisse le live pour samedi. Ça m'intéresse vraiment pour bien travailler mon planning. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, comme ça dès que vous commencez à regarder, vous me taguez en story, je vous mentionne, etc. etc. Comme ça, il y aura une petite interaction avec la commu sur Instagram, parce que même moi, quand je vais regarder, je vais vous mettre des stories, je vais vous mettre mes avis à chaud et tout. Du coup, venez, on fait un truc tous ensemble sur Instagram, comme ça tout le monde se tag et tout ça. Ça va être stylé. Il y a moyen que ça soit stylé, alors n'hésitez pas, lien en description. Bref, sur ce, on enchaîne. Bien évidemment, ma première attente, je vous en parle depuis un bon petit moment sur la chaîne, avec les vidéos théories, avec les bandes annonces, avec même avant-hier ou hier, si je dis pas de bêtises, avec les 5 premières minutes, c'est l'évolution de la relation entre Robbie et Tori. Parce que ça pue un peu pour ces deux-là, hein, ça pue un peu, et on l'a vu déjà dans les 5 premières minutes avec la scène de l'ascenseur. Tori, ça va bombarder de partout, ça va être un truc incroyable. Déjà, qu'on sait qu'on va les voir se battre lors du Seikai Taikai. En plus, le fait que Kwon ramène ses fesses dans les relations. Kwon qui est un personnage incroyable. Dédicace à la personne qui m'a envoyé un message là maintenant tout de suite, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, voilà, la relation entre Robbie et Tori, j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Et je pense que ça va même toucher du Sam, ça va toucher Miguel d'un point de vue et tout. Parce que c'est super récent le fait que Sam et Tori deviennent potes. Et là, elles vont se rebattre encore une fois parce que oui. Et pour le coup, ça fait plaisir parce qu'on a encore un nouveau personnage féminin qui est tout simplement Zara. Zara qui est un personnage des Iron Dragons. Du coup, ça, c'est même plus une attente parce que c'est confirmé maintenant. Je vous le disais récemment avec les anciennes vidéos, mais c'est un tournoi international. C'est un tournoi mondial. Et du coup, ça aurait été bizarre quand même de voir uniquement les Miyagi ainsi que les Cobra Kai s'affronter. Mais là pour le coup, on va avoir les Iron Dragons et on va avoir d'autres dojos qui vont être compétitifs, tu vois. Du coup, ça va pas forcément être un truc qui va vraiment focus la caméra que sur les Cobra Kai ainsi que les Miyagi-Do. Et ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, on a eu un sneak peek avec les Iron Dragons et ils sont badass quand même. Ils sont super badass, mais n'empêche, il y a un truc qui m'a... Je sais pas s'il m'a dérangé ou s'il m'a fait peur et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu nerf Kwon, parce que Kwon il avait l'air badass. Je me disais ouais, les Cobra, enfin les Miyagi, comment ils vont faire pour battre Kwon et tout. Et finalement il s'est fait défoncer par les mecs de Iron Dragons en fait. Du coup, à voir comment ça va se passer. Peut-être qu'ils s'y attendaient pas, un truc dans le genre, mais nerfez pas Kwon parce qu'il est beaucoup trop badass avec sa facias et tout. Il est trop badass Kwon. Laissez-le tranquille, ne le refait pas, il est trop fort, laissez-le fort en fait. J'ai hâte de voir un petit combat comme ça. Prochaine chose que j'ai envie de voir lors de cette deuxième partie,
c'est tout simplement plus de son. Parce que bon, déjà on l'a vu dans les bandes annonces et tout, et on l'a vu dans les 5 premières minutes, quand Sam était en train de mettre son bandeau, son père l'a vu, et il s'est directement rappelé du bandeau de Miyagi avec le son. Du coup vraiment le Sekai Taikai, ça va être un truc vraiment super méga poussé, du côté sang, agressivité et tout, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ça dans Cobra Kai, et pour le coup ce serait vraiment super sympa de voir ça. Excellente transition pour continuer à parler de ces 5 premières minutes. On savait et on sait qu'il y aura vraiment un, comment dire, le fait d'être à Barcelone, ce n'est pas juste le fait d'être à Barcelone, c'est aussi le fait d'utiliser le décor de Barcelone. Et ça pour le coup, c'est très très cool parce que on aime Cobra Kai, on adore, mais on adore aussi pour les décors parce qu'on les voit s'entraîner en forêt, dans des lacs, dans des chantiers, avec des chiens, tu vois, on les voit s'entraîner de partout, sur des bâtiments, Johnny qui leur demande de sauter de bâtiment en bâtiment et tout. Et le fait qu'on soit à Barcelone, j'ai vraiment hâte de découvrir la ville via les entraînements, via les sorties et tout, parce que en fait, cette deuxième partie ne va pas uniquement focus le Sekai Taikai, mais va aussi focus la ville de Barcelone en général. Du coup, parfois on aura des batailles de bar, parfois on aura des combats. Dédicace à la deuxième personne qui a envoyé un message. À chaque fois, j'oublie de mettre en silencieux, mais ce n'est pas grave. Comme j'étais en train de dire, parfois on a des batailles de bar, parfois on a des batailles de rue et tout, et ça va être vraiment super stylé de découvrir ça dans la ville de Barcelone. Bien évidemment, en plus des entraînements, un peu partout, on a vu ça dans les bandes annonces, ils vont s'entraîner un peu partout, et c'est super plaisant à voir. J'adore voir ça. Prochain point que j'aimerais aborder, c'est tout simplement la relation entre Johnny et Daniel. Parce que c'est bien beau tout ça, de à chaque fois avoir des différends et tout. Bon, c'est bon, je le mets en silence. Comme je disais, la relation entre Johnny et Daniel, parce que ça fait maintenant 7 ans qu'à chaque fois il y a des malentendus, à chaque fois on est potes, on est plus potes, on est potes, on est plus potes, on est potes, on est plus potes, je vais en faire une chanson à la longue, mais c'est bon, décidez-vous un moment. Décidez-vous un moment parce qu'on a vu les 5 premières minutes, on a vu le trailer et tout. Il y a toujours des tensions sur tensions sur tensions, tu vois. Et du coup, vu que c'est la fin, il serait peut-être temps d'arrêter les tensions. Et j'aimerais qu'ils arrêtent les tensions et qu'ils deviennent vraiment potes pour le coup. Parce que je me vois mal finir la série et se dire que c'est bon, Johnny et Daniel, ils vont jamais être d'accord, tu vois. Il faudrait faire quelque chose et il faut abandonner les tensions parce que c'est bon, à un certain moment. Ça fait 7 ans, c'est beau à chaque fois. En fait, durant chaque saison, le début de la saison, ils s'aiment pas. Le milieu de la saison, ils s'aiment. La fin de la saison, ils se re-aiment pas, tu vois. C'est tout le temps comme ça. Ça se dit pas, mais je sais, mais je m'en fous. C'est ma vidéo, je fais et je dis ce que je veux. Mais voilà, Johnny et Daniel, ils ont vraiment intérêt à régler ça entre les deux. Du côté de Johnny et Chris, ce n'est toujours pas terminé. Je suis prêt à mettre ma main à couper quand va avoir un combat Johnny contre Chris. Chris qui va utiliser le Unjando. Est-ce qu'il va commettre un meurtre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir le retour de Terry Silver? Très probablement, et ça va être très cool à voir. Et j'aimerais voir Daniel le défoncer encore une fois, vraiment ça va être super stylé. Et aussi une de mes plus grosses attentes aussi, ça serait que le Sekai Taikai se termine durant cette deuxième partie. Je sais pas si c'est possible ou pas, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais vu que c'est la dernière saison, mieux vaut terminer Sekai Taikai pour aller vers un arc de clôture de la série. Parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on est en train de clôturer la série. D'accord, c'est le tournoi mondial, c'est le plus grand tournoi et tout, d'accord, je suis d'accord. Mais pour le fait clôturer la série avec Sekai Taikai, j'en doute. Parce que si ils vont laisser Sekai Taikai même pour la troisième partie, je vois pas un truc qui va nous hyper pour la troisième partie. Dans le sens, sur la première partie, on était hype parce que c'était le retour de la saison 6. Après, là, la deuxième partie, on est hype parce que c'est le début du Sekai Taikai. Il nous faut un truc qui va nous hype pour la troisième partie. Tu vas pas nous dire, ouais, c'est juste la suite du Sekai Taikai après la fin. Du coup, préparez-nous un minimum la fin et teasez que c'est un peu la fin. Il faut qu'on sente c'est la fin et qu'on est en train de dire au revoir au personnage. Et pour le coup, je doute très fort que la troisième partie va focus sur Sekai Taikai. Je pense que le Sekai Taikai va être terminé dès la deuxième partie. Du coup voilà, pour résumer, on est sur du Cobra Kai, du coup pas la peine de vous dire que je veux des combats de malades, des chorégraphies de malades, des retournements de situation, du drama et tout, parce que c'est Cobra Kai et à chaque fois ils règlent leurs problèmes et leurs différends avec des combats, c'est très cool. Du côté aussi de Devon, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que Devon est un personnage que j'apprécie énormément. Et elle m'a déçu.
elle m'a déçu avec la première partie. Du coup, j'ai hâte de voir comment elle va gérer tout ça. Le retour de Kenny aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer tout ça parce que Kenny, c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Et vu qu'il arrive dans le Sekai Taika, il y a sûrement une explication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être blessé? Est-ce que Devon va d'une façon ou d'une autre abandonner? Est-ce que... je sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de voir plus de Kenny et de voir comment ça va se passer. Il y a aussi le combat Sam Toré que j'attends beaucoup, le combat Sam Zara que j'attends beaucoup, le mec de Iron Dragon, je sais plus comment il s'appelle, désolé, mais voilà. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de découvrir même les nouveaux styles de combat. Et je pense avoir fait le tour sur quasiment toutes mes attentes du côté de cette deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai qu'on va découvrir demain. Et ne vous inquiétez pas, c'est une grosse semaine pour les fans de Cobra Kai. Bref, n'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires si vous avez des attentes, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette vidéo aussi en bas dans les commentaires que ça se passe. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur ma gueule juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.